Alors, effectivement, je suis ingénieur de formation au département industrie de Lyon sur le secteur des métiers d'automobile au sens large. C'est-à-dire par automobile, il faut comprendre tous les moyens de transport qui vont en fait du vélo jusqu'aux engins de chantier. Voilà, pour faire un petit tableau. Il est difficile de parler de ce secteur sans le décrire un petit peu du fait qu'il est en mutation, hein, je dirais plutôt en mutation qu'en crise à l'heure actuelle. Donc je vais le faire en quelques mots et je dirai ensuite sur quoi on travaille plus précisément. Donc c'est un secteur d'automobile qui est en mutation à la fois technologique, économique et aussi concernant ses modalités d'usage, hein. C'est-à-dire qu'on ne se sert plus de la voiture, on a tendance à plus en servir comme auparavant, c'est un moyen parmi d'autres pour se déplacer. Et on est en cours d'introduction de l'électromobilité, c'est-à-dire de véhicules hybrides ou électriques dans nos moyens de transport. On est soumis à des pressions réglementaires, des préoccupations environnementales de plus en plus prégnantes dans ce secteur. Pour ça qu'on peut parler d'une révolution culturelle de l'industrie automobile qui s'opère et qui va durer 1 à 2 décennies. On peut s'y attendre. C'est un petit peu un cas d'école dont les analyses peuvent être transférables à d'autres secteurs dont l'évolution est plus lente. Pour faire court, il faut distinguer dans cette filière l'amont de l'aval. Hein. L'amont, c'est la conception, c'est la fabrication des véhicules. L'aval, c'est les métiers liés à l'usage et à la déconstruction, recyclage des véhicules. Je dirais pour résumer, quand l'amont baisse, c'est-à-dire fabrication baisse, l'aval augmente. Et quand l'amont augmente, l'aval, c'est-à-dire les métiers liés à l'usage, à la déconstruction, stagne, mais ne baisse jamais. Donc en fait, il y a bien des transferts d'activité qui s'exercent, et c'est par rapport à ça qu'il faut travailler. Alors, mais comment vous le faites dans votre métier? Alors, on a mis en place un certain nombre je dirais, de perfectionnements, à la fois techniques et réglementaires, qui vont concerner principalement les métiers de l'aval. Donc, il y a déjà une nouvelle réglementation qui est apparue, qui concerne l'habilitation électrique automobile, qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans ce secteur et qui impacte finalement beaucoup plus de monde qu'on pouvait l'imaginer au départ. Pratiquement tous les intervenants devront, puisqu'ils seront amenés à intervenir sur des véhicules électriques ou hybrides, dont la source de tension est importante, donc à posséder une habilitation électrique à différents niveaux. Ça, c'est une première chose qui est déjà en œuvre à l'heure actuelle. Et puis, par ailleurs, on a commencé à développer un certain nombre de modules qui correspondent justement aux besoins qu'on a pu identifier par rapport au développement de l'électromobilité et du développement durable en général, notamment le développement des modes de transport doux, c'est-à-dire les vélos à assistance électrique et les motocycles électriques. C'est un secteur qui se développe de façon discrète, on va dire, mais de façon constante, en mettant en place des modules de formation spécialisés. Donc c'est des modules courts. On a aussi des modules technologiques. On commence à mettre ça en place sur les véhicules électriques et hybrides, qui s'adressent non seulement aux techniciens, mais aussi aux décideurs, aux gestionnaires, aux commerciaux, par rapport à la vente, etc.